Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. La vraie paix, celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ, celle que le monde ne peut jamais vous donner. Et je remets votre écoute, votre entendement entre les mains du Seigneur. Et c'est pour cela que je vais te demander, par une courte prière, de demander au Seigneur de contrôler l'atmosphère et tout ce que nous allons faire en ce moment. Amen. Nous avons une lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. C'est de vous dire la vérité. Et lorsque vous lisez la Bible dans Jean 8, verset 32, normalement les techniciens devaient mettre Jean 8, verset 32 et Jean 8, verset 36 sous voilà mon identité, pour que les gens voient que Jésus-Christ est la vérité et c'est lui qui libère. Et s'il vous libère, vraiment, vous serez affranchis. Et j'espère qu'ils le feront prochainement. Ils le faisaient avant, mais je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Et Dieu aussi est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout ce que vous voyez dans le monde en ce moment, bientôt, ces choses vont disparaître. Et beaucoup de gens vous le cachent. Beaucoup de gens vous parlent seulement des biens de ce monde, de tout ce que vous allez avoir dans ce monde et que vous allez quitter tôt ou tard. C'est pour cela que Dieu dit, étant donné ce qui t'attend, prépare-toi à ma rencontre. Si tu ne veux pas disparaître, si tu veux être vivant éternellement, prépare-toi à me rencontrer. Parce que le jour où je vais te juger, tu ne verras plus jamais ma face.
Et nous on dit là abuso ede mavo dit là po agbe mavo wa drado kuorone ava dogom et la beninga kimba drovo no po on pa yakpon kunye megbe. Et seuls ceux qui vivront éternellement seront ceux qui auront fait le choix d'appartenir à celui qui est éternel. Et celui qui est éternel, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans 1 Jean 5, verset 20 et verset 21. Et ameko da no agbe so ede mavo we nya meko wo chetia bi na ya hosere mavo ton ati e de ke ba me ono hosere mavo ton jo la tem akpo agbe so ede mavo la tem le de ke be nu ale Yohanes pas gba le gban et ta ma ton le me blave ami. La Bible dit, Bible a globe et c'est Jésus-Christ qui vous parle. et Jésus Christ e le pompo na mi. Si vous voulez vivre longtemps, Ni mi di la no agbe didia. vous devez faire un choix. Bi do la o chetia re. Le choix, c'est de venir à moi. Moi qui suis la vie éternelle. Moi qui donne la vie éternelle. E chatie pe ni be mia va gbonye ni ke ni agbe mavo ni ke na agbe mavo. Et lorsque vous voulez vivre avec moi, vous devez pratiquer l'humilité. E ni mi di la anu agbe kudo ma mi do la anu agbe bobo nyenye me. Et l'humilité, c'est l'un des points qui entre dans l'humilité, c'est de savoir que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas vous-même, mais ce dont vous avez besoin, c'est moi, Jésus. E nyake wula le bobo nyinyo me ko nyi bena akwese bena enu ke mi o mi hia muso mi anto mi agbova enu ke mi hia eso enyi Yesu Kristo gbo. Vous savez, les épicuriens, les gens qui disent que on vient dans ce monde, on vit, on meurt, et puis on nous enterre, et puis il n'y a plus rien qui nous attend après la mort. Donc, on peut manger, boire, et voilà, faire le sexe, prendre de la drogue, user du pouvoir, tuer son prochain. Voilà, on n'a pas de compte à rendre à qui que ça soit. Donc, c'est des gens qui vivent comme ça. E ameko bunes binu e go va ni gba dia yo va kusumena yo va nu ya no ha ya ogbodo to vovovo kedro yo ya blevide kedro yo ya te wu yo no yo to cha fan yo akpotete to tetele amisia mejide kedro yo fan e re ke ba me o nya me ko no na agbe akpo. Et pour eux, c'est, voyez non, c'est la fiesta, la java agome. Vous comprenez, non? Pour certains, c'est ça la vie. Il n'y a plus rien après la mort. Merci technicien pour les 2 versets. E ni amedo wa gbo ko ni me ko fa gbe me wa no do ago wa se vivi e wa gbo le ku me gbe mu le. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Mi senya kemta glona mia. Avant de continuer. Comment ma yedia. Lorsque nous lisons 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit quelque chose. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion que la vie leur offre, que leur éducation leur offre et que le monde leur offre. Et à moi, nous agbele, à me bloquer et agbea les sona, à me bloquer wabe et pakpla kudo hihia les sona. Mais écoutez ce que 1 Timothée 6, 7 dit. Et va me senya que Timothée pas dans les gants et à matin leme, à mandria glora. Dit. Et globe. Et dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Hein? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une sous-racine de tous les maux. Et
Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et amedo ko va kpo de kebeti a ebe ga o te dura le hosebo. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et o ve so de ko so dade e chaka o dome. Pour toi, homme de Dieu, Na o ma o pa mer. fuis ces choses Sina de kebe nu ya o. et recherche la justice. E di jojo nyenye Vous voyez, non? mi kpo alo. La piété. Nu bla nu popo. Ma ou von von. Ma La o piété. ma o vovon. La foi. Hose. L'amour. Lon La patience. digbodi La douceur. e atufafa. Vous allez remarquer que ce que j'ai cité en premier, Et les reptiliens sont des gens qui sont violents, qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir, qui n'aiment pas leur prochain, qui aiment les ténèbres, qui n'aiment pas la vérité, qui aiment l'injustice, qui aiment la haine, qui ne pratiquent pas l'amour. et mi la kpo ke mblova isan e dampe didimo o ni amedo ko o mu lona me pe nyagbo o ko na me sugbo o mvona na mawo e o ni o nya me de ko senata me go le gbo so la wonu bara e o mdo lon le wa be agbo. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. E no tita Yesu le gbo no be na mi va gbo ni mi de tare ke agban le pe mi e nya ma na mi e gbo de. Et sachez que ce dont vous avez besoin dans ce monde, c'est de m'accepter dans votre vie comme votre sauveur personnel. E mi anyi ni be enu ke mi hia la gbe mi pe ni be mi ahonya sbe mi pe de la ni. Et laissez-moi vous dire, E mi de mama gbo na mi be. si les gens vous cachent la vérité, Na mo le sonya te pia le wula do mi. nous allons vous le dire. Mi o mi la gbo na mi. Parce que, vous savez, on vient de le lire dans 1 Timothée et 1 Timothée 6. On vient de le lire que, verset 7, que nous n'avons rien emporté dans ce monde, nous n'allons rien emporter. Et- Ce que beaucoup, les épicuriens disent, hein, c'est ce que je cherchais qui m'a échappé. Les épicuriens disent, Adometoi inakudame. C'est ce que tu as mangé, c'est avec ça que tu vas partir. Tu vas partir où? Ce que tu as mangé va rester dans le tombeau. Ça va pourrir avec toi. Ça va même t'aider à pourrir rapidement et les vers vont te ronger rapidement. E sbire ke Timote pa gban le gban ta matin le me wu amandre ale gbo na mi be na. Mim sonde ke pe va here me mim da ba sonde pe to. E di ma ko se to amoko gbo na be na. E ku me gbe ngba lo wa ko ni be yo va ya va do azan. Yo adunu de ke dro adome to e ina kwa me bon lo be na. Ne ke me nu yo ja ti yo do me e da ba pe do be nti la ba pa. Tout ce que vous avez amassé va rester sur la terre. Ende sere ke me mi bon na mi ko ja ti anigba. La Bible dit où les voleurs vont dérober, la rouille va ronger, la teigne, toutes les choses bizarres vont détruire ce que vous avez amassé sur cette terre. Et un beau jour, voilà, on vous dit, enterrement aura lieu, et puis c'est fini, vous oubliez tout. Et c'est vrai que Bible en tant que globe, nous qui faisons faire fio bordado wa roko boa et gbere ka ben ke kere ke benu ya wa ola gle ola jakada e o ma gba na yin to ton ka ke mo glo na mi obi na a o ja ne be eku digbia e be ga me ya po avo ndi pe centro sutu. Les richesses mal acquises, les richesses bien acquises même, vous allez tout laisser et on va vous prendre seul comme ça pour vous mettre dans un tombeau. Même si votre cercueil est en or, vous allez mourir quand même. Et nous de qui même mi kpo le egonyu to alo go barato mi tan ne mi ku kwa de ke benu yo bi ja dasio dade nobody mi ku do sikota mi o de ke ja yi. Nobody mi kudo sika be le koyona nu ko so di na adaka chan. Vous allez quand même mourir. Mais, vous savez, il y a des gens qui ont fait le choix. Ils vont partir de ce monde avec quelque chose. Et avoir amedo ou tien ou ja do la gbe ame kudunde. Ils vont partir de ce monde avec Jésus-Christ qui a franchi.
Et oja do la gbe me kudo Yesu Christo ameke wana me denable bois. Et ce Jésus qui a franchi est le seul qui mène à la vraie vie, à la vie éternelle, à la vie véritable. Et Yesu ke wana me denable bois eni ameke si agbe ale ameke klona me de agbe mavome. Jésus-Christ au travers ma pauvre bouche ce soir vous offre la vie véritable. Et Yesu Christ soto e wa me no nuni adi otroya et le so agbe ntoto so le na. Jésus-Christ ne vous offre pas des pacotilles, des mirages. Non. Et Yesu Christ am le so et nous flamel et nous blamo so le namio. Vous comprenez? Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle vous donne quoi? Une vie véritable. On va le lire, on va la lire tout à l'heure. Mais avant cela, je vais vous rappeler le pourquoi nous sommes ici depuis des semaines. Vous allez voir la plupart des gens qui viennent à la télé, à la radio, un peu partout, ne vont pas vous parler de l'imminence de la venue du Seigneur. Ils vont vous parler de comment vous enrichir, comment ceci, comment cela. Alors que vous allez abandonner toutes ces richesses et vous allez partir sans prendre aucun iota, aucun franc. Et amegedo que vana dijipenu pomo dijipenu se modia on na te glonya ke mi le glona mi le fio et Yesu Christo be va ke be doa so de ke be lolo nu ko java doa on na te glona mi on la onya ko poda glona mi gwende ke mi la la poga la po ke mi nu et la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est des gens qui vont vous introduire dans les profondeurs de Satan. Ils vont commencer par vous dire, oh, venez à Jésus-Christ, vous serez sauvés. Après, ils vont vous dire, il faut faire des initiations, hein? Il faut entrer, il faut payer le prix, il faut faire ceci, on va vous illuminer pour vous apprendre à faire des miracles. Moi, je n'ai pas besoin de faux miracles aujourd'hui. La gueule de Santa m'a montré trop, mais il faut dire mon film. Et il y a d'autres comment vous c'est des gens qui vont commencer bien, mais après, ils vont vous dire, vous devez entrer dans les catacombes. Hein? Vous allez être possédé avec les esprits des morts pour obtenir le pouvoir, pour séduire les gens, pour avoir de grosses voitures, de grosses maisons, de grands biens que vous allez abandonner sur cette terre. Moi, j'ai pas besoin de catacombes aujourd'hui. D'ailleurs, les catacombes n'existent plus. Les catacombes, si vous lisez l'histoire de l'Église, c'est lorsque l'Église catholique romaine tuait les gens et les gens fuyaient. Et ils se cachaient dans les grottes, ils faisaient la messe, étudiaient la Bible là-bas et on les tuait. On les tuait et on les enterrait là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai à aller faire dans un cimetière? Est-ce que ce sont les morts maintenant qui vont me donner le pouvoir pour enseigner, pour annoncer le message de l'évangile? Vous voyez comment les gens sont bêtes et ils vous rendent idiots. On a osubo vale no una wa ne ke benu yo ova ivo nyani matem ave so de kunye so dare bleninga ne me be nyam jakpo ndi alma wonu kunna mo. Bueno, lorsqu'on devient vieux, on ne réfléchit plus. Certains, ils ne réfléchissent plus. Ils abandonnent la simplicité de la foi et introduisent les gens dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres. Et vous aussi, parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous les suivez bêtement. Et au danasi forcément kini forcé bobore au danasi et au veno soir que on a tout et nous badao mais et nyame ko mi gbe ma ne bible mi la kolo wa donini. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est que vous vous repentiez et que vous dirigez vos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, parce que seul Jésus-Christ
est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau pour prendre la clé de la mort et du séjour de la mort afin de vous donner une assurance, l'assurance d'une vie éternelle. Et bébé quelqu'un mais donc pour moi les biosom mia gbo mena mi mia troll mia pe diome mia va Yesu Christ gbo ameke eku e be batro fom ti yo domo e koyo eku be saflian be so va agbe me ye obi mia va ke be Yesu ya gbo mia te po agbe ma vo. Ouais, non, les bénihines, les plusieurs faux évangélistes, faux prophètes, faux docteurs, hein? Ils avaient commencé avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur commençait par diriger beaucoup de personnes vers eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans les profondeurs du diable. Ils se sont laissés séduire par le diable. Ils sont devenus les Balaam. Et le diable leur a donné ses pouvoirs. Et c'est avec ces pouvoirs qu'ils ont séduit beaucoup de gens. Et certains commencent maintenant par se repentir. Au moment où ces ouvriers du diable commencent par se repentir et revenir vers Jésus-Christ, c'est en ce moment que vous dirigez vos disciples ignorants dans les bras de Satan et de ses démons vers la mort. Repentez-vous, faux docteurs, apôtres, évangélistes. Repends-toi. Et la pa nya glorida kwa la pa nu fiona wo ke to nya mero ke to mo pe doa di nwere voa ke mo pe le pola mo le va gbo po o chacha be ya yi santa na gbo be la na on se wa ti so nu ku na on fula mo va mi va le po be de ke ba me tag mi ke me va le kona yo o le tro be diome if ya owo ke amiko ke no santa na be do o me o le tro di mi wo gbe fi bi na ti ja do me yo pa le polo du ko ni ti o mi le ye me ade mi tro mi be diome mi ala pa nya glorida di sare o repentez-vous mi tro mi be diome et sachez que l'heure avance, les temps sont graves. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Je vous le dis, la nuit est avancée. Lisons Matthieu 24, versets 35 à 32, rapidement. On va lire rapidement. Parce que, pourquoi nous vous demandons de vous repentir et de courir dans les bras de Jésus-Christ, de penser moins aux choses de la terre. On va le lire. Matthieu 24, verset 35. La Bible dit ceci. Voilà, verset dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bientôt, je vais commencer un enseignement sur ce qui règne sur votre vie. Il y a des choses sur la terre qui règnent sur beaucoup de gens. Il y a des choses dans le ciel qui règnent sur beaucoup de gens. Je vais vous citer toutes ces choses. Et vous allez comprendre. Peut-être vous allez prendre une décision de venir vers Jésus-Christ. Mais sachez que toutes les choses qui règnent dans le ciel, à part Jésus-Christ, à part Dieu, à part les anges, vont faire quoi? Vont passer. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que vous avez amassé, pouvoir, femme, richesse, or, diamant, et esclaves, je ne sais pas, tout ce que vous avez possédé, toutes vos dominations, bientôt, la Bible dit quoi? Ces choses vont passer comme une vapeur. Ma okudo ebe dolawa nebu de siade kla du fa mi adi le dipo e la nigba aja mi anyo be nu npata o java yi de pinto mu dati anigba adi. Voyez non? C'est pour cela que je vous appelle, Dieu vous appelle à la vigilance. Et nous a dit tellement à une prise de décision. Et nous a dit tellement ouais les bio mi mi no clever ni mi a wachachi anyo parce que la nuit a avancé, je le répète encore. Et doantia ezan e gogo. Rapidement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
et vilain toi tu me le voir gake et tola de kai. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir, président? PC, Et de PCM, président de la République, ministre, député et sénateur, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? et de onyaka kimola quoi o Tobolaki Slanda, et je ne sais pas, vous qui me suivez dans tous les pays où on peut capter Canal+, est-ce que vous savez quand vous allez mourir? et o duplola o ministre o et tu donnes voilà de onyaka kimo jakua et o beton to chakbalo o dumevin to onyaka kimo jakua na dumiteur c'est que les points de Canal+ dia minyaka kembi jakua. Vous qui avez accès aux dirigeants de ce monde, prenez ces messages-là et envoyez-leur ces messages. Et bien que donc les cadets de kudo et nyabe jobe duplola wa envoyez-leur ce message et dites-leur que c'est Jésus-Christ qui leur parle. Vous pensez que vous êtes éternel? Laissez-moi vous dire que c'est la séduction. Vous vous trompez, vous n'êtes pas éternel. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne suis pas éternel et charnellement. Mais lorsque je viendrai à Jésus-Christ et que je lui donnerai ma vie, je l'ai même déjà fait. Hein? J'ai la vie éternelle, même si je meurs. C'est ce que je vous souhaite aussi. Et il n'y a pas d'éternité physique. Tu dois mourir d'abord, hein, c'est-à-dire tu dois recevoir Jésus-Christ d'abord avant d'obtenir la vie éternelle. Rapidement, ce qui dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et la Bible dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et moi je vous dis, prenez la décision, puisque vous ne savez pas quand vous allez mourir, parce que le jour où vous mourrez, c'est le jour où Jésus-Christ est venu. Et ce qui vous attend, c'est le jugement dernier. Et si Christ n'est pas dans votre vie, c'est pour les ténèbres, c'est fini. C'est pour cela que, étant donné ce qui vous attend et ce que je viens de vous décrire dans la parole de Dieu, Jésus-Christ se présente à vous comme un refuge. Et ce que nous qui notre community, que nous qui le Bible me fait dire, Jésus Christ soit le vara mieux boss b, fi qui m'yatim a bedonné. Bébé si tu peux. Et dans Jean 6 verset 35, 48, on va le lire. Jean 6 verset 35. On va lire quelques versets rapidement parce que le temps passe très vite. Normalement, je dois faire 1 heure de temps et plus en faisant les enseignements, mais voilà. Tu parles pendant 30 minutes et tu payes 55 000. Vous voyez, non? Et voilà.
Ake ole pompo minute blaton le tout kotoku blaton vaton et titai. Dans Voilà. le Yohannes pas balita matin mais blaton va et blaton vaton so aider blanevon. Jean 6, premièrement, verset 35. Puis blaton vaton. Jésus leur dit, Yesu blona be. je suis le pain de vie. Eneni agbebolo. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ameke va gbonya ya ma doma Et wikede. celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ameke kosere dinya si koma wikbedo. Verset 48. Puis blane voni. Njema ke dira va quand même le. Yesu enya agbebolo la, agbebolo Jésus est la. le pain de vie. Amesike la nuit. Celui qui en mangera Le go bonan. et doma yakpo. Doma uyakpo. Ne sera jamais faim. Amesike la nuit là. Si comment tu akpo. Eh, Yesu enya agbebolo la, agbebolo Jésus la. est le pain de vie. Verset 40 et 48. Puis blane voni. Il dit, je suis le pain de vie. Eneni agbebolo. Verset 51. Puis blaton vodke. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Eneni agbebolo an ki lagbe eye mu genso dipoe. Moudiso Mudiso Dipo. dipo. Si quelqu'un mange de ce pain, Ne amele dude ki ba bolo ya. il vivra Et éternellement. ala nou agbe so ere mavo. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, Et abolo kenya masona eni tinlanye. que je donnerai pour la vie du monde. Et masona ne ehihia pe agbe. Verset 53. Puis blaton voton. Jésus leur dit, Yesu gblona be. en vérité, je vous le dis. Le nyate pe me amule gblona mi. Va, me le blenami. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Ne mim du e agbeto be vi ben tilan wa. et si vous ne buvez son sang, Ne mim nu pe hu wa. vous n'avez point de vie en vous-même. Mio agbe mbale mion to mi amo. Verset 54. Puis blaton voni. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Ameke dun tilanye be nu hunia. a la vie E éternelle. akwa agbe mavo. Et je le ressusciterai au dernier jour. E yama matro fun male nkeke mamle di. Le Seigneur dit, Ape to ale globe. celui qui me reçoit la vie, car je suis quoi? Je suis le pain de vie. E globe ameke khoma e khwa agbe mavo e la bena enini agbe bolo an. Moi, Jésus, je suis le seul qui mène à la vie. E nye Yesu ani nya medeka ki kplona me na agbe. Je suis le seul qui mène à la vie et à la vie éternelle. Nye de Kenya me ki kplona me so na de agbe me agbe mavo me. Et lorsque vous venez à lui, E ga ke mi me ve ya magbo. vous allez vous cacher en lui. Mi la ulare ya Si nous mami. lisons 2 Samuel 22, verset 2. E mi le Samuel pa e bag balevelia etam e ame venle mi bla vevo ver. Puis il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. E globe na ape to eni kplola nye nye bebepe ameke tukam keke. C'est ce que nous voyons dans, c'est ce que nous voyons dans Jean 8, verset 32 et verset 36. E nou gen mi le kpo le Yohannes pa gbaleta mani me bla tovo ve kudo bla tovo ademe o. Ou si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. E la fi ke ni Yesu Kristo e ya e wo mi deblibo me mi la trozo ame ko nya me fofo. Psaume 91, verset 2. Salmo bla si de ke vo de ke me ame fe. Je dis à l'Éternel, Mblona ma voto abe. mon refuge et ma forteresse, E ape bebepe nye kudo nsenye. mon Dieu en qui je me confie. Ape ma o ke me nyam sona de kunye danado. En qui vous vous confiez au moment où nous arrivons à la fin des temps. Ame ke me mi som nyari Kristo no yi ke mi le do e yi yo be nu wo. Vous confiez-vous au pain de vie qui est Jésus-Christ ou vous confiez-vous dans les richesses inutiles que vous allez abandonner sur la terre. De mi le som nyari ko na agbebo lo ke ni Yesu Kristo alo mi le som nyari ko so na hiki ame pe enu na mesio. La semaine prochaine, Considère que gbana me. je vais vous expliquer, lorsque Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie, il n'est pas en train de dire qu'il fait de vous des cannibales et des vampires. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Yesu Kristo le globe na e ni agbebo lo a mu le globe na mu le som nyo so le wo e ame komi na be vampire ni o. Il ne fait pas de vous des gens qui mangent la chair humaine. E am le wo mi ame ko du na agbeto be lon. Il ne fait pas de vous des gens qui boivent
du sang humain. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez entrer en politique, lorsque vous voulez entrer en religion, vous allez voir des gens qui sont assoiffés de sang, des gens qui sont assoiffés de la chair humaine. On a vu les Mobutu, beaucoup de Bokassa. Vous avez lu leur histoire, non? C'est des gens qui mangeaient la chair humaine, qui buvaient le sang humain. Et le diable les a rendus esclaves. Ils pensaient que c'était leur richesse. Mais à un moment donné, le diable les a abandonnés. Vous, on vous a trompé aujourd'hui en vous faisant croire que la vie, et vous avez la vie, bientôt vous allez appeler la mort. On a fait ce fétiche-là, beaucoup de gens. Oh, vous n'allez pas mourir. Quand on va tirer sur vous, les balles ne vont pas vous transpercer. Vous allez vivre longtemps. Moi, je connais des gens qui sont partis faire ce fétiche-là. Ils sont vivants, mais ils pourrissent sur leur lit. Leur corps pourrisse. Oh, Jésus-Christ, là, quand vous venez à lui, là, vous aurez la paix. Vous aurez la vie en abondance. La vie éternelle sans pourrir sur votre lit de malade. Et mikpo amegedo s'en va y oduna mebenti la mebe même fifi ntachan mentachan les politiques kudo subo bakpa dia amuno na wa meke o le gbeso sobe anu agbeto me hu ya do agbeto mi ntin la vo ami de ma gbon mi na ni mi geki mi va Yesu Kristo gboya enu mi la po voto de ke be nu me la be na mi nyanyo de be na amegedo le miamia o wa chacha be yeve wo kadide kudo santana vo satana la ba glo dade won to fluwa de ko be na yo ma ku gbere la ni ma jo va ke game asu satana glo dare oyoku o ve sabo nto chambena no datu yo ma ku gbere vo ade ki ba mi va po bena o le wa ba dole body o le fofo le wa be abodi. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est ni agbebolo. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est ni agbebolo. Et il se propose à vous. Et elle dit du kufiomi. Voulez-vous le manger? Demi la duya. Voulez-vous le manger? Demi la duya. Celui qui a offert son corps pour vous à la croix. Celui qui a offert son sang pour vous laver de tous vos péchés. Une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Hébreux 9, verset 27. C'est lui qui s'adresse à vous au travers ma bouche ce soir. Et il vous dit, étant donné ce qui vous attend, préparez-vous à ma rencontre. Si vous ne voulez pas aller au jugement dur qui attend ce monde, dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis dans ce monde sans direction. Je poursuis la vanité tous les jours, ce que je vais abandonner sur la terre, en oubliant de venir à toi, toi qui es éternel, toi qui as vaincu la mort, le dernier ennemi. Je te donne ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris mon nom dans ton livre de vie. Que je sois à toi pour toujours. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant.
Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.